Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va déguster cette atrocité. Atrocité ou pas, je vais vous avouer que j'ai hâte de lui goûter. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir à faire un fromage, à le voir affiner au fil du temps. À chaque jour, quand je retournais le voir, je me disais, je savais pas trop à quoi m'attendre, qu'est-ce qui allait me surprendre. Et vraiment, juste pour cette expérience-là, même si ça ne goûte pas bon, je crois que dans la vie, ce qui est important, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait. Et si, pour vous ou pour moi, vous amuser, ça veut dire de mettre plein d'ingrédients dans du lait et de le laisser affiner durant un mois, alors faites-vous plaisir. Le fromage dont il ne faut pas prononcer le nom a été fait il y a 5 semaines, emballé il y a 3 semaines, et je vous avouerai que lorsque je le retournais dans son emballage à chaque jour ou deux, il devenait de plus en plus fragile si on veut. C'est qu'un brie, c'est quand même très gros comme surface pour l'épaisseur du fromage et sa structure, disons, n'est pas très rigide. Alors, je sentais qu'il commençait à plier et c'est pas ce que j'aime dans un fromage lorsque je le retourne. Donc, c'est mon signal, on va le manger aujourd'hui. La première étape, on va le déballer. On mange d'abord avec nos yeux et à première vue, le fromage est assez invitant. On se doute de rien, ça doit faire partie du piège qu'il nous tend. Deuxième point sur l'odeur. En fait, dès que je l'ai sorti de l'emballage, c'était pas tout à fait ce à quoi on peut s'attendre quand on respire, quand on sent un fromage à croûte fleurie. Ça ne sent pas le champignon plaisant, c'est plutôt l'odeur du chou qui est là. C'est difficile à comprendre pourquoi, mais ça sent un peu comme le chou, pas le chou pourri, mais le chou qui traîne depuis un peu trop longtemps. Et l'autre odeur qui en sort beaucoup, c'est comme l'odeur de la terre. Cette odeur-là est un peu moins dérangeante, mais c'est le chou qui domine. Ça fait 20 minutes que j'ai sorti le fromage de son emballage et déjà l'odeur un peu dérangeante s'est dissipée. Si ça vous arrive, laissez un peu de temps à vos fromages d'abord de remonter à température de la pièce. Vous allez avoir une meilleure expérience et aussi ça va permettre d'aérer le fromage. Déjà l'odeur est un peu moins forte qu'avant. Faut comprendre que ça faisait 3 semaines que le fromage était dans son emballage. C'est un emballage à double pli que j'ai utilisé, donc qui permet au fromage de respirer. On a une couche qui est micro-perforée, donc ça lui permet quand même de respirer. Mais bon, s'il est emprisonné durant 3 semaines, on le laisse quelques temps, ici 20 minutes, le temps que je vous parle, ça va faire 30 minutes, le fromage va avoir remonté en température, il sortait du réfrigérateur à 4 degrés Celsius, il n'y a rien de magique, l'odeur va probablement rester, mais ça va l'atténuer. C'est le moment de vérité, je vais le trancher devant vous et lui goûter. Ça fait 5 semaines que j'ai fait ce fromage. C'était parti au départ comme une blague ou une expérience un peu étrange, mais j'ai vraiment hâte de voir. Le fromage est tellement joli que je me dis que ça ne peut pas ne pas être bon. Ok, wow, c'est extrêmement coulant. Je pense que j'aurai pas assez de main pour ça. Wow. Wow, ok, j'ai une piscine devant moi. C'est surtout de la croûte que j'ai présentement. Le goût, c'est vraiment comme le goût du brie. J'ai aucun des autres ingrédients et je goûte pas le goût du chou que je parlais tout à l'heure, je ne l'ai pas du tout. La lipase que j'ai ajoutée, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Oh là, faut que je fasse attention, c'est en train de couler. Non, ça goûte comme un brie. En arrière-goût, on a une petite pointe piquante qui est vraiment plaisante.
La texture est extrêmement coulante par contre. C'est peut-être le 3 semaines d'affinage. Peut-être qu'à 2 semaines dans l'emballage, ça aurait été suffisant. Donc, c'est un des fromages les plus coulants que j'ai fait de ma vie. Là, j'avais pas de pain de prévu, donc je prends du pain tranché normal. C'est très doux comme goût. L'odeur, c'est vraiment pas... C'est le cas pour plusieurs fromages. L'odeur forte d'un fromage, ça veut pas dire que le fromage va être très, très, très fort en goût nécessairement. C'est comme une fondue de fromage emballée dans une croûte. Puis la croûte, elle est très bonne aussi. En même temps, c'est comme une course. Il faut que j'en mange autant que ça dégoûte. Mais là, je n'ai plus de pain pour gagner la course, alors je vais devoir déclarer forfait. Mon verdict final, après avoir traversé toutes ces épreuves, est-ce que ça vaut la peine de le faire chez vous? Bien, je vous dirais que non, pas vraiment, à moins que vous vouliez surprendre les gens. C'est que ça prend beaucoup plus d'ingrédients que c'est censé. Je mettais un petit peu de chaque ingrédient, mais ça en fait tellement qu'on a sûrement surdosé plusieurs d'entre eux dans le fromage et d'ajouter des trucs comme de la lipase ou le propionique Shermanie dans un fromage d'inspiration brie, je suis pas certain que ce soit vraiment pertinent. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est de répéter cette expérience, mais avec un autre style de recette. Ici, c'est un fromage d'inspiration, et là, avec beaucoup de guillemets, d'inspiration brie, camembert. Je vois déjà les commentaires, mais de le refaire avec un fromage de style cheddar ou emmental ou un autre style qu'on affinerait sur une plus longue période que mes 5 semaines, ça permettrait peut-être à d'autres cultures bactériennes de prendre le dessus et bon, le fromage n'aura pas le même taux d'humidité et plein d'autres choses peuvent arriver. Ça me tente de faire ça de nouveau. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Qui sait, il y aura peut-être une expérience étrange de l'autre côté. Chose certaine, je vous y attends. Et d'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine et bye bye!